Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous refaire la vidéo que j'avais prévue, que je vous ai faite, j'avais tourné la dernière fois en même temps que le fond de teint qui se transforme en fait. Mais problème de tournage, la vidéo était inexploitable, donc je vais essayer de vous refaire ce make-up que vous aviez vu en fin de vidéo avec les deux néons de chez Huda. Donc je vous dis à tout de suite pour le make-up. Alors déjà je tiens à m'excuser pour ma voix parce que déjà j'ai la voix complètement cassée. J'aurais dû la tourner déjà la semaine dernière et vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'étais malade. Je n'avais plus de voix du tout. Du coup, bah, c'est reporté à cette semaine. Et voilà. Donc, on va commencer par... On va faire un œil en fait. L'idée, c'est ça. Donc, je vais commencer par mon premier. Je vais prendre... Là, c'est la orange. Avec les reflets, c'est vrai que c'est pas facile. Et voilà. Donc, déjà, je pose en base... le concealer de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define, c'est la teinte C1. Alors j'ai la C0, mais je veux d'abord terminer celui-là. J'ai plein d'anti-cernes en plus en cours, donc enfin j'en ai plein. J'en ai 2, 3. J'ai le HD, je sais plus quoi, de chez NYX. J'ai un de chez Primark. Et c'est vrai que je voudrais pas qu'il tourne en fait. J'en mets un peu plus. Donc, on va quand même pas abuser, sachant que j'ai des bases aussi. J'ai une base Yves Rocher en cours. J'ai une base, je crois que j'en ai mis un peu trop là. J'ai une base de chez Max & More, enfin donc Action. Et c'est vrai que je voudrais pas que ça se périme avant que je les termine. Donc, voilà. Alors, donc là, orange. Alors sincèrement, je sais plus exactement ce que je vous avais proposé, donc j'espère que ça sera quelque chose de similaire, que vous allez aimer quand même. Pour petite info, ce fond de teint, il est très bien, mais pour une soirée, genre, faut pas transpirer de ouf parce qu'il ne tient absolument pas. Il se décompose en fait, dès que vous épongez un peu, si vous transpirez, c'est une pure catastrophe. Voilà. Après, c'est vrai que je trouve qu'il faisait un bon rendu, hein. C'était pas non plus une... totale catastrophe, mais au final c'est pas convaincant pour du long terme, c'est pas bon. Alors en premier fard, je vais utiliser ce petit orangé qui est au milieu, qui est juste trop beau, et je vais essayer de pas je vais essayer de vous rapprocher un peu, mais pas trop, parce que la dernière fois j'étais trop près et on me voyait plus en fait. Alors en creux, je vais le mettre lui. Trop mis dans... Vraiment. En base. Hein. J'ai un peu abusé. Voilà. Je sais que tout le monde les aime pas, ces palettes. C'est... Mais bon, après, moi, je sais que je les aime beaucoup. Il n'y a que la verte que j'aimais pas, en fait. Parce qu'au final, je l'avais commandée. Je l'ai reçue complètement brisée, mais en poudre. Je l'ai renvoyé et je l'ai pas racheté en fait. J'ai racheté la rose qui était arrivée aussi cassée. Donc voilà. Je vais un peu estomper. Donc le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de Sephora que j'avais eu dans les mixologies de Sandrea. J'adore ce pinceau. Donc je l'ai retiré de la palette pour pouvoir m'en servir en fait. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on verra mieux parce que sinon ça fait tout blanc. Je vais en rajouter un petit peu parce que je trouve que c'est pas assez. Voilà. Alors je sais que ces palettes, elles sont passées... Elles ont été exploitées par tout le monde, que moi j'arrive après la guerre, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un point de vue différent, parce que moi tous les points de vue que j'ai vus, c'est des expertes en make-up. Que ce soit Danisha, Sandrea, Marion Caméléon, c'est des pros. Donc, voilà, elles ont fait des trucs de dingue avec. Et vous savez très bien que moi, j'ai pas ce niveau-là. J'adore me maquiller, mais j'ai pas ce niveau-là. Donc, ça peut être sympa. Il y avait aussi Mathilde qui avait fait un point de vue aussi, qui est bientôt pro, parce qu'elle va passer sa formation. Je suis super contente pour elle, d'ailleurs, Mathilde. Je te fais un petit coucou. Et bon courage pour ta formation. Parce que je sais que reprendre l'école après... à un certain moment, sans être passé à l'école, c'est très dur. Et je l'ai fait. Et je sais que c'est plutôt cool parce que c'est pour l'avenir. Après,
On va utiliser ce orange qui est un peu plus soutenu, avec un pinceau angle plat. J'aime bien ce pinceau en fait. Et j'accentue mon creux de paupière. Alors je sais que c'est des palettes qui ont déçu parce que les gens attendaient à des trucs de malade. Mais moi c'est mes premières palettes Huda, donc j'en suis super méga contente. Ça fait partie des peu de palettes chères que j'ai. Parce que vous savez que je suis une grande fan de Make Up Revolution. Et je les aime beaucoup, moi, ces palettes. Vous voyez, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de chichi, en fait. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont sans... Ouais, elles sont sans chichi. Après, c'est vrai que si vous connaissez la marque et que vous avez des grosses intentes, je comprends que vous ayez été déçus. Hein. Ça, par contre, je le comprends totalement, totalement. Hein. Parce que c'est vrai que quand on dit néon, on s'attendait à vraiment quelque chose de flashy. C'est pas si néon que ça, en fait. Très clairement. Donc, je remets un peu dans le coin externe. Voilà. Et je trouve que déjà, ça a fait super joli, quoi. On estompe, on estompe. Et dernier fard que je voulais utiliser, qui est quand même pas très orangé, je trouve, il est plutôt rosé, c'est lui. C'est un saumon rose. On sait pas trop. Et je vais le mettre vraiment par là, en fait, aussi. À côté de du orangé précédent. Et un petit peu, voilà, sur le... Voilà. Alors pour ceux qui s'intéressent, oui, je vais sortir comme ça, avec mes deux yeux différents. Je vais pas me démaquiller pour me remaquiller. Hein, Alors ça fera rire les enfants, à mon avis, au karaté. Très clairement. Parce qu'évidemment, j'ai plein de filles et elles sont très observatrices, ces jeunes filles. Ces petites demoiselles, elles ont l'œil partout. Pour ma paupière mobile, je vais utiliser celui-là. Puis après lui. Non, l'inverse. D'abord le rose. Et en transition, je mettrai donc le rose et après l'orange. Alors là, il fait très très fluo, mais en fait, en vrai, il n'est pas si fort. Il est... Je ne saurais même pas comment vous le décrire, mais il est très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Hop. Déjà, je vais essayer au pinceau d'en mettre une partie. Après, je pense que je terminerai au doigt parce que c'est plus simple. Il est vraiment magnifique couleur. Alors, voilà. Bon, j'espère que du coup, votre rentrée s'est bien passée parce que, bah, on s'est pas vu entre-temps. J'ai été malade, j'ai fait ma feignasse, je n'ai pas envie de tourner. Et voilà le orange. Oh là là, comment il déchire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. En tout cas, moi, je sais que... Alors, je sais que tout le monde dit c'est des toppers, tatiti, tatata. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Après, je comprends, hein, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes avaient de grosses attentes sur ces palettes. Hein, ça, c'est évident. Et en coin interne, je vais mettre le jaune. Le jaune, c'est le plus compliqué à mettre, je trouve. Voilà. Je vais faire mon rat de cils. Donc, je vais reprendre mon pinceau angle parce que c'est le plus fin que j'ai sorti. Et je vais reprendre mes couleurs que j'ai fait au départ au niveau de la mobile. Sauf le clair. Je vais d'abord commencer par le foncé et après de plus en plus clair. Voilà. Travailler mon dessous d'œil. Voilà. En tout cas, celles qui l'ont acheté, j'aimerais bien avoir votre avis parce que si vous les aimez bien ou pas, je l'estompe un peu quand même. Et je vais l'estomper avec le
moyen. Voilà. Bon, je vais pas au bal masqué, hein. Je vais juste au karaté cet après-midi. Pas besoin d'être maquillée comme jamais. J'accentue un peu mon coin externe parce que je trouvais ça un peu fadasse. Je me moyen. Pour le coup, maintenant c'est trop foncé. C'est tout tour, il y a là-dedans, dans cette affaire. Donc, je finis par un trait de crayon noir. Déjà, je vous montre un peu le résultat. Donc, on n'a pas tout utilisé, mais on en a utilisé quand même beaucoup. Il n'y a que le rose là et là que j'ai pas utilisé, et le jaune. Voilà. Le reste, on a tout utilisé. Ça vous donne quand même une bonne idée. Et je me suis dit, j'ai quand même un make-up plutôt orangé, parce que bon, c'est le thème de la palette avant d'être rose, même s'il y a beaucoup de rose, je trouve. En tout cas, si vous avez fait des looks avec, n'hésitez pas à me les mettre sur Insta, parce que j'aimerais bien les voir. Donc, taguez-moi sur Instagram. Donc, c'est le style de Célinette, comme le nom de ma chaîne. Donc, de toute façon, vous avez mon Insta en barre d'infos. Mon crayon, c'est le Tattoo Liner de Maybelline. J'en suis dingue, hein. Il faut dire la vérité, il est vraiment canon. Et là, j'ai vu qu'ils sont en promo au jour que je tourne sur Maki Beauty dans plein de couleurs. Autant vous dire que ça me tente vachement. Le mascara, j'utilise le Miss Sporty Lash, le Studio Lash 3D volume de chez Action. Ça fait partie de mes mascaras chouchou en ce moment. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors bon, après moi, j'ai pas des grosses attentes en mascara. Donc je veux que ça soit un peu naturel et il fait exactement ce que je veux. Donc pour moins de 3 €, vous avez un super mascara, je trouve. Et j'ai envie de pimper ça. Alors, je vais vous montrer quelque chose que j'ai acheté sur Maki Beauty de la marque Revlon. Non, c'est Rimmel, pardon. C'est Rimmel. C'est des petits liners tampons. Donc là, c'est des étoiles que je vais... Voilà. Donc le seul défaut, c'est qu'ils tiennent vraiment pas beaucoup. Si vous transpirez, ça part très vite. Mais bon, après, pour le fun, une petite étoile. Ah bah voilà, j'ai le don de gâcher mon make-up. C'est pas grave. On va laisser comme ça. Ça fait un style. Ça fait un peu bouclier de Captain America. En plus, je l'ai mal placé. On va le faire ici. Moi, j'ai peur du coup de gâcher. Voilà. Celui d'en haut, j'essaierai de rattraper ça tout à l'heure. Voilà. Et l'autre, c'est un petit cœur. Mais je vais pas le faire de l'autre côté parce que ça ferait trop. Mais je vais vous montrer sur la main. Évidemment. J'ai fait ça à l'envers. Voilà. Ils sont très noirs, ils sont très sympas. Après, ça tient pas beaucoup. Voilà, ça fond, je trouve, quand vous transpirez. Mais bon, c'est pas très grave, hein. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de vidéo avec le néon rose. Alors, là, la seule critique, enfin, c'est même pas une critique, elle est vraiment belle, hein, je trouve. Le seul problème, c'est qu'elle tache la paupière. Et ça, je l'avais déjà vu en revue sur la vidéo de Sandrea, qu'elle disait. Elle le disait aussi. Mais bon, si on démaquille bien, c'est pas encore très très grave, en fait. Alors, en premier fard, je vais utiliser ce petit rose. Du coup, celui-là. Qui est un rose un petit peu saumoné, surtout un peu orangé, je trouve. Mais très très beau. Après, c'est dans le pan, parce que sur la vraie vie, il fait vraiment rose. Vous voyez? En comparaison orange-rose, rien à voir. Alors, je m'excuse si je
Des fois, je vous regarde pas vraiment. Parce que je me maquille un peu avec le retour écran. Faut que je me réhabitue à ma caméra parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Le problème la dernière fois, c'est que j'ai regardé mon miroir, je regardais que mon miroir et on me voyait plus. Donc, c'est un petit peu... De l'été, j'ai quasiment pas tourné. Et du coup, j'ai un peu perdu l'habitude. Du coup, voilà. Je vais utiliser ce rose qui est un peu plus soutenu. Donc, je sais que vous avez, à la caméra, vous avez l'impression que c'est les deux mêmes. En fait, non. Celui-là est vraiment un peu plus soutenu et celui-là plus fuchsia. On voit la différence quand même. Moi, je trouve que c'est dommage, il n'y a pas assez d'écart entre de, de, de teinte entre ces deux-là. Alexis, s'il te plaît, je tente. Ah. Bah oui. Donc là, j'estompe un peu. Et je trouve que on voit pas trop la différence. Donc je vais essayer de corser, enfin d'accentuer le contraste avec le plus foncé parce que directement, parce que franchement, alors ces deux teintes, j'avais pas forcément mélangé ensemble déjà, donc voilà. Du coup, ça fait un make-up un peu plus plat, je trouve. C'est dommage. Un petit peu déjà de flouté. Ouais, je trouve que mon œil droit est un peu foiré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas fan. Mais bon, on peut pas arriver à faire tout bien des deux côtés, hein. Voilà. Et on va accentuer le creux, du coup, avec le mauve qui est là. Puisque je pense à trancher vraiment, parce que là, ça ne tranche absolument pas. Déjà là, c'est un peu mieux, hein. Pour le moment, je fais juste déposer la matière. Voilà, c'est mieux, je trouve, quand même. On va un petit peu dégrader ça. C'est mieux quand même. Après, pour la paupière mobile, du coup, je vais rajouter un peu le foncé. Alors je vois pas trop parce que des fois j'ai des reflets au niveau de l'écran. J'espère que je suis pas floue. Alors au niveau des irisés sur la paupière mobile, je pense que je vais mettre lui, le rose et le beige. Le rose pastel. En coin interne. Alors je sais pas ce que vous voyez du coup avec que ça me fait des reflets. Et vraiment en dernière touche. Voilà. Mais celle-ci, je pense qu'on peut la mettre en... Vous voyez? Très léger. Pour le dessous d'œil, en fait, le dessous de paupière, je vais utiliser que les plus... je pense celui-ci et le mauve. Ou lui et ces deux-là, en fait, plutôt, pour les dégrader, parce que sinon, il n'y a pas de différence. C'est bien dommage.
Et voilà, bon, je trouve qu'on s'en sort bien hein, sur ce petit make-up. Bon, je vais finir. Pareil, le trait noir, le trait de crayon noir et le mascara. Et puis je reviens avec vous. Me voilà avec le look complet. Donc, un œil par palette. Alors, ce que je pense de la orange, je la trouve terrible. Vraiment très très jolie. Elle, effectivement, je pense que c'est celle qui correspond plus au thème proposé du boîtier. Parce que bon, celle qui a quand même le plus de teintes dans les orangés. Orangé, jaune, je trouve que c'est cohérent. Le rose, ça s'associe bien, mais je comprends pas pourquoi tant de rose. Après, ça reste une très jolie palette. Les irisés pailletés, bon, fait un peu de chute, mais bon, ça me dérange pas. La rose, bah, je trouve que, pareil, un peu trop mauve, en fait. Les roses sont pas assez... ils tranchent pas assez, en fait, entre eux. Du coup, voilà, il faut utiliser tout. Mais ça reste une très jolie palette que j'adore. Je ne regrette absolument pas mes deux palettes Huda. Et voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent, le rouge à lèvres que j'ai mis, c'est un petit rouge à lèvres qu'on m'a ramené d'Algérie. C'est souvent des rouges à lèvres qu'on trouve aussi au Maroc, qui sont comme ça, et qui se transforment avec la chaleur du corps, et qui s'adaptent à l'incarnation de la peau. Donc voilà. Et que j'adore, parce que du coup ça fait quelque chose de très léger. C'est un peu, je trouve un peu hydratant. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est très important. Ça me permet d'avoir votre avis. Et aussi, ça permet de faire vivre la chaîne aussi. Les petits likes, c'est pareil. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous. Hein, parce que si vous avez été jusque-là, peut-être que vous avez envie d'en voir d'autres. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez voir mes autres vidéos. Moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. Ah oui, j'oubliais. Si vous allez sur mon Utip, bah, ça me fait toujours plaisir. Et je vous en remercie beaucoup d'avance. Bye bye, pour de vrai cette fois-ci.